Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2024. Et oui, déjà le mois de mars. Ce sera pour les vierges. J'espère que vous allez bien les vierges. J'espère que vous avez passé un bon mois de février. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de mars. Je vais déjà prendre une carte du tarot psychique du cœur pour voir la tendance générale du mois. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est du général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. N'hésitez pas non plus à aller voir sur ma page Instagram. Il y a des tirages journaliers. Donc vous avez un petit tirage tous les matins. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous désirez avoir un tirage journalier. Allez, c'est parti. Eh bien, ça bouge pour vous les vierges. Quelque chose bouge pour vous. Regardez, on est dans l'accueil. Donc ici, il y a des questions de cœur et des questions de deux mains que l'on relie l'une à l'autre. Donc pour certains, on peut parler ici d'énergie à travers les mains. Donc certains travaillent avec les mains, ont une énergie guérisseuse, travaillent avec l'énergie du cœur. Pour d'autres, on a des liens qui se resserrent. Et pour d'autres, on a une situation qui bouge et qui bouge, je dirais, enfin. Peut-être que si ça ressort, c'est parce que c'est quelque chose qui était en attente. En tout cas, il y a quelque chose qui va bouger pour vous les vierges sur ce mois de mars. Et on va regarder tout de suite à travers le tirage comment ça va se traduire tout ça. Hop là. Allez, pour les vierges, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de mars 2024. Allez, sur les points forts, nous avons le sage conseiller. Sur les points faibles, la force. Et sur le conseil, un roi de coupe. Alors, sur vos points forts avec le sage conseiller. Ici, on parle beaucoup de spiritualité quand même. Hein. Donc, pour certains ou certaines vierges, on a ici quelque chose qui a trait à la spiritualité. On a vu peut-être que vous travaillez avec l'énergie du cœur, avec l'énergie des mains, avec l'énergie universelle. Hein. Pour d'autres, ici, il peut être question de servir, de conseiller. Peut-être que les gens viennent vous parler. Vous allez être une épaule, vous allez être une écoute. Vous allez aider les gens qui ont besoin d'être entendus, je dirais. En tout cas, on vous fait confiance. On vous fait confiance et on vient facilement vers vous pour parler. Ici, il est possible aussi que c'est vous qui ayez besoin d'un sage conseiller et ça fait partie de vos ressources et dans vos points forts. Donc, il y a quelqu'un, il y a une personne à votre disponibilité ici pour pouvoir aller discuter. Ici, on voit deux petites clés, donc on sent qu'il y a des nouvelles clés. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour vous dans l'équilibre, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus là-dessus? Il y a des réponses, je dirais. Ouais, je vois pas mal de réponses, pas mal de messages. Vous êtes dans le questionnement par rapport à quelque chose, les vierges, là. Et les réponses arrivent sur le mois de mars. Ça va ramener de l'équilibre émotionnel. J'ai l'impression que ça vient vous apaiser. En tout cas, c'est un mois où vous vous sentez dans l'équilibre et tout va bien. C'est pas la bonne carte. Allez, la force dans vos points faibles. Eh bien, ici, je pense que vous ne vous sentez pas toujours à la hauteur de toutes les situations. Ça va être un challenge pour vous sur le mois de mars, c'est de réaliser quand même que vous êtes plus fort que vous ne le pensez, les vierges. Il va falloir vous affirmer sur votre conseil. Eh bien ici, le conseil, ça va être d'aller chercher des conseils. Et ça revient avec ici, regardez. Ici, je pense qu'il y a des réponses. Vous attendez des réponses, vous êtes dans le doute par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui vous préoccupe, il y a quelque chose qui vous... Oui, quelque chose qui vous travaille, je dirais. Alors, c'est pas quelque chose de grave, c'est pas une sensation que j'ai. Mais voilà, ça vous prend un peu la tête, je dirais. Vous êtes un peu dans le flou par rapport à une situation. Alors, on vous dit que si vous êtes dans le flou, n'hésitez pas à aller voir un conseiller. N'hésitez pas à parler. N'hésitez pas à aller chercher vos réponses. Allez voir quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance. Ça va être votre premier conseil. Ici, on vient aussi vous dire que si vous faites une rencontre et que
vous ne vous sentez pas forcément dans la confiance parce que vous avez vécu des choses difficiles. Vous avez l'impression de tâtonner dans une situation, hein, même si c'est une relation sentimentale. Ici, on vous dit que il va falloir apprendre à avoir confiance. Hein. Vous êtes sur une situation qui est sûre. Donc, il va falloir apprendre à avoir confiance. Une nouvelle personne arrive dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel. Dites-vous bien que c'est une personne qui est digne de confiance. Ça va être quelqu'un de dévoué. Alors certes, peut-être un peu dans la prudence également, mais ce sera quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. On vous dit que vous êtes sur une situation sûre. N'hésitez pas à demander des conseils. Pour ceux qui se posent des questions sur une relation amoureuse, on vous dit que votre relation amoureuse est solide, ou celle qui arrive vers vous sera solide. Allez, voyons voir la suite. Allez, sur vos points forts, une carte ressource avec l'amour. Eh bien, vous voyez, on a l'amour. Hein. On l'a vu ici que ça bougeait. Hein. Allez, une carte émotion dans vos points faibles avec la colère. Et une carte transformation avec le rangement dans votre conseil. Alors ici, avec l'amour dans vos points forts, eh bien ici, on voit que vous êtes en phase. Hein, vous êtes en phase et que vous allez vers quelque chose qui est juste pour vous. Alors certes, avec cette carte qui me dit que ça bouge, il y a du changement qui arrive dans votre vie. Donc, il y a un domaine de votre vie où il y a un changement. C'est peut-être un changement sur lequel vous avez buté au départ. Vous vous êtes dit que ce n'était pas une bonne chose, que ce n'était peut-être pas juste. Et pourtant, vous verrez avec le temps que c'est quelque chose qui va être très juste et qui justement va être encore plus en phase avec vous-même. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va s'ouvrir. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va s'ouvrir dans le sens... comme si, voilà, comme une évidence avec le temps. Et ça, vous allez vous en rendre compte. Donc ici, pour certains, on a l'amour qui arrive dans votre vie. Donc s'il y a des célibataires, on vous dit que l'amour arrive dans votre vie, ou l'amour revient dans votre vie. Si vous êtes déjà en couple, eh bien écoutez, vous avez un couple qui est stable, même si quelquefois il y a des hauts et des bas. En tout cas, il y a de l'amour entre vous. Alors, la colère dans vos points faibles. Ici, c'est une carte émotion. Donc, quelques émotions. On vous dit qu'il va falloir libérer de la colère intérieure parce que vous gardez tout en vous, les vierges. Ça va être un de vos points faibles du mois. Donc, il va falloir essayer d'extérioriser ce que vous avez en vous en allant voir un conseiller peut-être, en allant voir une personne digne de confiance avec qui vous allez pouvoir vider votre sac. Ça va vous faire le plus grand bien. Une carte transformation ici avec le rangement dans votre conseil. Eh bien, ce conseil, ça va être archiver les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Et oui, quels que soient les changements, quelles que soient les choses où ça bouge, où ça ne vous semblait pas totalement juste parce que vous n'aimez pas qu'on change vos habitudes. En tout cas, ici, on vous dit de faire place au nouveau. Vous verrez que le nouveau sera une très très bonne chose ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la suite? Eh bien, nous avons la parole sur les points forts. La non-résistance sur vos points faibles. Et la transmutation sur votre conseil. Allez, la parole, bien ici, on va dire que dans vos points forts sur ce mois de mars, votre parole, elle va être votre point fort. Ça va faire partie de vos ressources. Donc ici, ça va être un mois où il va falloir utiliser la communication dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il va falloir communiquer, il va falloir écouter aussi. Ça va dans les deux sens. Alors, pour ceux qui sont dans le domaine spirituel, ça peut aussi être la communication avec vos guides. Mais ici, pour moi, s'il y avait des demandes de prise de parole, s'il y a des demandes pour des demandes d'entretien, des choses, des messages à faire passer, c'est le bon moment, ça fait partie de vos ressources du mois de mars. Donc surtout, utilisez bien votre parole, qui est votre point fort, mais utilisez aussi bien votre écoute. La non-résistance, eh bien oui, il va falloir ne pas résister. Voilà, ça va être un petit peu ça. Ici, vous ne prenez pas les choses avec assez de légèreté, je pense. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur. Vous allez vous rendre compte par la suite que je pense que voilà,
pour certains, il y avait des inquiétudes non fondées. Mais voilà, ici, il va falloir peut-être... Le challenge du mois, ça sera peut-être de, oui, de prendre les choses avec plus de légèreté, puisqu'ici, on vous sent un petit peu dans la résistance. Allez, la transmutation, pardon, et la transformation également sur votre conseil, eh bien, on vous dit que ici, il faut accepter que les choses changent. Il faut accepter que les choses bougent. Vous êtes en pleine transmutation et c'est une transformation qui va être positive. Ici, on vous dit de voir que vous êtes bien plus grand que ce que vous pensez. Et c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Allez, on va regarder votre sentimental relationnel. Eh bien, il y a une attirance, une attraction pour certains. Donc, je fais toujours en 3 groupes, hein, comme d'habitude. Prenez celui qui vous appelle. Donc ici, on a 2 cœurs qui vont se rejoindre. Vous voyez, une force d'attraction qui va les pousser. Donc, soit par une nouvelle rencontre, soit par un retour affectif, ou soit tout simplement la personne qui est déjà à vos côtés, avec qui vous allez resserrer des liens ici. Allez, pour le deuxième groupe, ici, on sent qu'il y a peu de peine. Vous avez le cœur un petit peu serré. Une situation vous serre un peu le cœur. Et pour d'autres, ici, on vous parle de chance. Si vous attendiez votre âme sœur, regardez, elle est ici. Parmi tous ces trèfles, vous allez trouver la petite perle rare ici. En tout cas, la chance revient vers vous au niveau relationnel. Alors ici, on a de l'attirance, on a de l'attraction. Il faut juste faire attention, quelquefois, à des excès de jalousie ou juste des petits rapports de force, hein, quelquefois. Donc là, on a quelque chose, on a bien ces 2 cœurs qui vont se retrouver. Mais voilà, attention quand même aux petits rapports de force. Alors ici, eh bien, on a le cœur qui serre. Et surtout, je pense que c'est pas de maintenant. Donc, ça fait un petit moment déjà pour vous les vierges. Hein, où vous ne savez pas trop, vous êtes dans l'attente là. Hein. Alors ici, on a la chance qui revient vers vous. Vous allez bien retrouver cette perle rare ici, cette petite pépite. Mais pour le moment, vous êtes un peu dans la solitude ou dans le retrait. Allez, ici on vous dit que de toute façon, vous avez votre libre arbitre, hein, donc là, mais vous allez devoir choisir un chemin quand même hein, avec cette personne. Hein. Donc, ou vous faites ce travail, ou l'autre, hein, voilà, il y a quelque chose à apaiser, hein, parce qu'on a quand même un beau lien, on a vraiment des liens qui se resserrent, mais il y a quelque chose à apaiser, et ici, il va falloir prendre un nouveau chemin. Donc, une nouvelle direction dans votre façon hein, d'aborder cette relation. Donc, soit vous prenez un nouveau chemin parce qu'il y a cette personne qui arrive, donc voilà, vous allez devoir choisir de suivre cette personne ou pas, c'est vous qui avez votre libre arbitre. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir faire un travail ici sur certains schémas comportementaux hein, qui sont dus à un passé difficile. Donc ici, ouais, ça fait un moment que ça dure, vous avez le cœur serré, il y a quelque chose qui va pas fort hein, au niveau du couple, et on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. On est sur une relation triangulaire ici, et vous attendez. Hein. Donc ici, bah ici aussi, hein, j'ai l'impression que pour le moment, c'est quelque chose qui est en pause. C'est quelque chose qui va arriver, mais c'est quelque chose qui était en pause jusqu'à maintenant, parce que vous voyez, je pense qu'il y avait encore une tierce personne qui bloquait, donc soit de votre côté, soit du côté de l'autre. Mais c'est quelque chose qui va se débloquer, j'ai l'impression. On va regarder tout de suite. Donc ici, ouais, vous voyez, c'est des blocages au niveau des mémoires karmiques. Il y a un petit nettoyage à faire à ce niveau-là. Vous avez besoin de couper certaines chaînes. Et après, ça va aller tout seul. Hein. Ouais, vous voyez ici, même si ça fait un moment que ça dure, que vous attendez cette personne, parce que bon, pour l'instant, il y a une autre personne, hein, il y a une autre personne qui perturbe la relation, on vous dit que les choses vont revenir, hein, regardez, vous allez
vous allez bien avoir cette concrétisation de projet. Donc pour l'instant, voilà, c'est vrai que c'est compliqué parce que vous êtes dans l'attente, mais il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose qui va bouger de ce côté-là. C'est quelqu'un qui va se détacher de cette situation-là, ou vous peut-être. Hein. Il y a un détachement d'une situation pour pouvoir avancer dans une autre situation. Alors ici, ouais, ici il va falloir, vous voyez, il y a quelqu'un qui doit se détacher ici. C'est bien ce que je disais. Ici, cette personne, elle est prête pour vous. Elle va bientôt arriver. Pour le moment, c'est en pause parce que cette personne a besoin de casser certains... Alors, cette personne ou vous, hein, a besoin de casser certains liens. Donc, on a besoin de de se sentir totalement libre pour pouvoir avancer dans la relation. Donc ici, pour certains, je vais reprendre parce que ça peut vouloir dire plusieurs choses. On a des liens qui se resserrent, on a un couple. Pour certains, on a quand même un couple qui fonctionne bien. Parce que même si des fois, il y a des petits rapports de force, vous voyez, ça représente la force ici, la force au niveau du cœur. C'est une relation qui est quand même forte. Il y a juste, c'est vrai, quelquefois des choix à faire ensemble, avec des compromis à faire pour que tout continue à bien rouler. Et des petits blocages au niveau des mémoires karmiques à nettoyer ici. Alors, voyons voir quel petit message vous avez du petit oracle des sœurs miroirs. 5h55, le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Ah ben, on y revient. C'est tout votre tirage à tourner autour de ça, hein, pour vous les vierges, le changement. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi, je serai là à tes côtés pour te guider. Oui, bon, là, ce sont vos guides, hein, puisque le petit oracle des sœurs miroirs, ce sont des messages de vos guides. Donc voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, mais acceptez le changement qui se présente, il va vous libérer de votre passé et de vos peurs et de vos contraintes. Allez, je vais vous mettre l'extension, comme d'habitude l'extension, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Alors, les points forts, le 10 d'eau, les points faibles, l'étoile. L'as de terre sur votre état d'esprit. La justice sur l'évolution. Et le 6 de feu sur votre synthèse. Voilà les vierges. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles, hein, pour avancer sur ce mois de mars. Mois de mars que je vous souhaite magnifique et lumineux. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.